Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ça va, Frank? J'ai fait une feinte, Evelyne, comme si je ne savais pas qu'on était en onde. Oh, en onde. Donc, comme vous le voyez, Frank Poulin est avec nous et Annabelle aussi. Je suis ravie d'être avec vous pour cette continuité d'hier. On continue à parler des dons spirituels, mais cette fois-ci, on vous pousse à passer à l'action. Donc, l'émission d'hier avait vraiment pour but de vous présenter les dons spirituels. Frank a fait une super rubrique réponse d'experts et on vous a donné soif, mais maintenant il est temps de passer à l'action et de s'en servir de ces dons-là. Oh oui. Et on va pousser les gens à marcher dans le surnaturel. Et Frank, tu vas nous faire une rubrique conseil du coach tout à l'heure. Oui. De quoi tu vas nous parler? C'est un CDC, conseil du coach. C'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. Et ici même, sur ma tablette, comme je l'ai déjà appelée, j'ai 2 pages. 2 pages. Tu montres toujours à moi tes poids, mais les gens, Oui. ils ne peuvent jamais voir. Je le sais. Est-ce que tu as surligné des choses en jaune cette fois? Ils ont peut-être vu rapidement. Peut-être ils ont mis pause. Et là, Et ils ont lu tes notes. Ah non! C'est horrible! Ça serait terrible! Faut plus jamais que je fasse ça. T'as 2 pages alors. Mais ouais, je suis prêt de parler sur... Comment ça s'appelle, Les Evelyne? obstacles. Les obstacles au surnaturel. Exactement. Wow. Ouais, On va vaincre les obstacles. On va essayer. Hein, il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas énumérés, mais en tout cas, on Tu as va pris les essayer. principaux, disons. Par la grâce de Dieu. Oui, parce qu'il y a des Amen. obstacles, vraiment, il y a des choses qui peuvent bloquer le surnaturel. Donc, Frank en Ouais. parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, avec toi, Annabelle, on va parler de l'importance d'oser utiliser les dons Dans la pensée du jour. spirituels. Vas-y, fais-le. Dans la pensée du jour. Oser manifester les dons spirituels, c'est pas toujours facile parce que ça demande de parler à haute voix, ça demande de manifester une action. Alors si on est plutôt réservé ou si on manque d'assurance, même au niveau peut-être de notre maturité spirituelle, de notre compréhension des choses spirituelles, on peut totalement se disqualifier. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à oser parce que le Saint-Esprit, eh bien, distribue ses dons à qui il le veut, quand il le veut. Et une des choses qui, moi, personnellement, étant absolument extrêmement gênée de pouvoir oser manifester les dons spirituels à une période de ma vie entièrement révolue, bien entendu. Alléluia! Eh bien, c'est quelque chose qui m'a aidée et on va aller dans 1 Corinthiens 12. Alors, dans 1 Corinthiens 12, on peut lire « À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun ». Alors, il y a 2 choses, voire même 3 choses. C'est à chacun. Ça veut dire à chacun, à toi, à moi, à Frank, à Evelyne. Voilà, c'est souverain, ça vient pas de moi. Donc si le Saint-Esprit veut se manifester et me donner un don spirituel, eh ben je vais dire merci Seigneur, gloire à Dieu, extraordinaire, c'est génial. Et c'est l'Esprit. Donc de se dire je fais confiance à ce que j'ai reçu et peut-être que moi je suis pas la meilleure personne pour parler, peut-être que même ce que j'ai reçu, j'ai même pas une pleine compréhension de ce que j'ai, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Et l'autre point qui est, je trouve, très encourageant, c'est en vue du bien commun, pour l'utilité commune. Il y a d'autres traductions qui le disent. Et c'est de pouvoir se dire, au-delà de moi, au-delà de peut-être de ma timidité, de ma peur, de ma crainte, c'est que ce don va servir à quelqu'un, va faire du bien à quelqu'un. Et si je retiens ce don, je retiens un bienfait, je retiens une grâce que Dieu voulait distribuer. Et si on se dit, plutôt tout le temps se dire, si je me trompe, la honte, etc. Mais si on commençait à se dire, et si c'était vraiment un don spirituel? Et si c'était une parole inspirée par le Saint-Esprit qui va amener une restauration, qui va amener une guérison, qui va donner une réponse à une personne qui prie depuis peut-être 1 mois et là, en un instant, sa situation peut se débloquer parce que je suis super spirituelle, parce que je suis super intelligente, parce que je parle bien? Non, juste parce que je suis obéissante. Alors, si on ne le fait pas pour nous, dans le sens parce qu'on va être le premier obstacle, eh bien, ayons une
pensée de l'autre, se disant est-ce que ça va faire du bien à l'autre? Si le Saint-Esprit me donne un don, c'est pas pour moi, c'est pour que je puisse le transmettre et je veux être fidèle parce qu'il y a quelqu'un autour de moi qui en a besoin. Alors ça va me donner le courage de me dire c'est pas grave, tant pis pour moi et tant mieux pour eux. Et je crois que c'est quelque chose qui va pouvoir purifier nos motivations, mais qui va aussi nous encourager à pouvoir oser manifester les dons spirituels, que ce soit pour parler une parole de prophétie, aller prier pour quelqu'un parce qu'on a un don de foi qui nous saisit, peu importe, on se dit c'est pour cette personne, Dieu veut le faire. Amen. Yes. C'est tellement la motivation à avoir dans ce genre de moments-là, parce que pour certains, c'est vrai, c'est plus facile que d'autres, selon la personnalité qu'on a. Certains ont plus d'aisance à être mis en avant que d'autres. Mais c'est sûr que ce qui motive par-dessus tout, c'est de se dire les fruits que ça va porter dans la vie de la personne auprès de qui on exerce ce don. Et j'en ai déjà parlé sur le plateau, mais je trouve que cette anecdote, elle passe tellement bien par rapport à ce thème-là. C'était cette personne qui s'était retrouvée dans une grande foule sur une place publique et vraiment le Saint-Esprit lui dit de crier vraiment de toutes ses forces « Je t'aime ». Et tu étais entouré d'inconnus, d'étrangers, tu es dans la rue. Et c'est extrêmement dur et cette personne a lutté et finalement a décidé de le faire. Elle a crié de toutes ses forces « Je t'aime !» Et je pense que le Saint-Esprit lui a fait faire le coup 3 fois d'affilée sans comprendre pourquoi. Les gens la regardaient comme une Ça me fait penser vraiment à Annabelle, ça. C'est exactement ce que je me disais. C'est ton anecdote que tu voulais pas dire, Annabelle. Non, c'est une blague. Super histoire. C'est l'histoire d'Annabelle, en fait. Mais il s'avère, en fait, que dans la foule, il y avait une personne qui, le matin même, avait quitté sa maison en disant « Seigneur, est-ce que tu m'aimes ?» Quelqu'un qui était malheureux, qui était désespéré. Et là, qui entend cette voix par 3 fois dans la foule de Dieu, finalement, qui lui dit « Je t'aime », ça a changé la vie de cette personne. Alors, celui qui a dû élever sa voix a dû trembler de partout, a dû se sentir ridicule, a dû se liquéfier sur place. Mais au final, les fruits ont été tellement importants, ça a changé la vie de quelqu'un. Et parfois, ben oui, c'est le fait de marcher un peu sur notre timidité, même sur notre orgueil, dans certains cas, de faire certaines choses qui nous sortent complètement de notre zone de confort, qui ont l'air d'avoir aucun sens, ben vont pouvoir porter un fruit, même parfois éternel, dans la vie de quelqu'un, pour le salut d'une personne, pour la guérison d'une personne. Et rien que ça doit nous motiver parce que Dieu nous appelle à vivre dans le surnaturel. Et tu racontes cette histoire, qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Nous précisons. Mais au tout début que j'ai donné ma vie au Seigneur, une fois on s'est retrouvés, un groupe de jeunes, et on priait. Et je sais pas, quelqu'un a dû dire on va prier les uns pour les autres. Et puis s'il y a quelqu'un qui reçoit une parole, donc bon, moi je me dis, bon, de toute manière, je vais rien recevoir. Je m'attendais à rien, je voulais rien. Mais à un moment, on priait, et puis il y avait un jeune qui était devant moi, et tout en moi me disait, dis-lui, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais je trouvais ça tellement nul de dire ça. Je me dis, déjà, je m'attends à rien, mais en plus, ça, je me dis, c'est sûr, c'est pas de Dieu. Jésus t'aime, on est dans une église. Lui aussi, il a accepté le Seigneur. Jésus l'aime, Jésus m'aime, Jésus. Franchement, c'est nul. Et ça dure. Je sais plus ce que personne dit, fait. Et juste, puis finalement, je me dis, Jésus t'aime. Et là, il éclate en sanglots. Est-ce qu'il éclate en... Ta parole est trop nulle. Mais en fait, lui, je savais pas. Et ce qu'il priait depuis le début, je sais pas par quoi il passait, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et puis moi, avec ma petite parole que moi, je trouvais nulle, en fait, lui, il a éclaté en sanglots. J'étais oh, wow. Ok, d'accord, ça fonctionne comme ça, ça marche comme ça. Et je crois qu'on est appelé à grandir. Et puis Jésus t'aime, c'était une bonne chose, mais on est aussi appelé à grandir. Mais il faut commencer quelque part. Et quand on parle de oser, souvent c'est ose juste commencer. Et oui, Dieu va faire grandir le don. On va mieux comprendre, on va mieux saisir la pensée de Dieu. Mais on entend peut-être quelquefois des paroles qui sont tellement précises, des noms, des villes et tout, que nous, avec notre petit Jésus t'aime, on se dit, non, c'est pas ça, un don, c'est pas ça, c'est nul. Mais en fait, ça commence là. Exactement. En écoutant ta petite histoire, Annabelle, ce que j'aime, elle est très puissante, très belle. Et je veux parler de ça, parce que quand on manifeste le surnaturel, je voudrais aussi pouvoir parler de le fait avec un cœur humble. Ouais, vraiment. Et tu vois comment tu l'as porté, tu es un peu comme, ça va être cool. Ce n'était pas le grand « ainsi parle l'Éternel des armées », tu vois. Et ça le produit l'effet que Dieu voulait produire dans la vie de cette personne. Et quand tu penses à comment Dieu a réfléchi tout ça
son Église est sur terre. On a chacun de nous son esprit en nous. Et il parle à nous par son esprit et il nous dit de parler à un autre de ses enfants, tu vois, pour confirmer des fois un truc, etc. C'est tellement, quand tu te mets à réfléchir à ça, d'être utilisé par Dieu, c'est tellement grandiose, extraordinaire. Oui, vraiment. C'est wow! Dieu utilise Annabelle, Frank, Evelyne, vous, et tu dis, mais je vais le faire en restant humble, en tout cas, et je vais le faire avec, comme on peut le dire, avec crainte et tremblement, c'est-à-dire, je vais vraiment vouloir honorer Dieu en le faisant. Je ne vais pas vouloir paraître du grand prophète de tout, et même quand on devient plus aiguisé dans les dons de l'esprit, le fait de le faire avec un cœur qui est rempli d'amour, ça change tout. Vraiment. Il y en a qui vont vouloir donner une parole comme pour montrer qu'ils sont quelque chose ou pour démontrer qu'ils sont spirituels. Et avec le motif avec lequel que c'est fait, parfois, ça peut être blessant. Moi, j'ai déjà vu ça, des choses comme ça. Et au lieu d'édifier et d'exhorter et de consoler, ça semble détruire et blesser. Et quand on parle du surnaturel, c'est de ne pas oublier de le faire avec ce cœur d'humilité, comme Jésus le fait. Quand il passait à quelque part, Jésus ne laissait pas des blessés derrière lui. Quand c'était vraiment lui qui était à l'action, il y avait un fruit positif qui en ressortait. Et même quand on parle des dons de l'esprit, au début, on le fait en toute humilité. Puis même Annabelle, elle se dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Moi-même, c'est la première fois que j'ai eu une parole, une prophétie dans l'église locale qui était montée dans mon cœur. J'avais même pas osé la donner. J'étais aussi dans le fond de l'église, le dernier rang. Et là, il y avait eu le temps de louange et je chantais un message fort qui était là. Et j'ai dit, ben non, ça se peut pas, c'est ma chair. C'est quoi ça, ce message-là? De où ça sort? Je comprenais même pas. J'essayais d'analyser tout ça. Et puis, l'invité qui était là ce dimanche matin-là, dans le premier rang, qui était quelqu'un qui, justement, oui, marchait dans les dons de l'esprit, a donné le même message que moi. Le même! J'ai fait, ben là, premièrement, tu te dis, j'aurais dû. Tu dis, moi aussi! Tu vas le voir à la fin, tu dis, en fait, j'ai le même message que toi. Alors... Je veux juste te confirmer si tu avais des doutes. Mais c'est pour dire que, voilà, Dieu nous parle, on est dans l'humilité, des fois on est réticent parce qu'on se dit, ça ne peut pas que Dieu m'utilise, et finalement, Dieu montre que c'était vraiment lui qui t'a parlé, etc. Et de le faire avec ce cœur-là, ça change tout. Vraiment, vraiment. C'est vraiment le but de cette émission et de vous encourager à ne plus freiner. C'est pour ça que tout à l'heure, Frank, dans quelques minutes, va pouvoir parler des obstacles. Parce qu'en fait, on freine souvent l'œuvre du Saint-Esprit au travers de nous et donc l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens, puisqu'il coule au travers de nous pour venir impacter la vie d'autres personnes. Et on a la grâce, pour la plupart d'entre nous, c'est pas le cas de tout le monde, mais on a la grâce de ne pas être autant de Pierre et des apôtres qui, quand ils manifestaient un don de guérison ou un don des miracles, ils se faisaient ensuite fouetter, emprisonner. Mais nous, tout ce qu'on risque finalement, c'est peut-être d'avoir un peu honte, éventuellement de se tromper. Eh ben, ça peut arriver. Eh ben oui, des fois, peut-être qu'on va taper complètement à côté. Ben, c'est pas grave, mais on risque plus les mêmes choses que les apôtres à l'époque. Et on a cette grâce-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on ose marcher un petit peu plus sur l'eau. Comment il s'appelle, tu sais, l'évangéliste qui va dans les rues, Todd White. Todd White, c'est ça, ouais. Il y avait un de ses collaborateurs qui disait au début, il disait à des gens, ok, t'as mal à la tête? Non. T'as mal au bras? Non. T'as mal aux pieds? Non. Et en fait, il dit c'était hyper embarrassant. Vraiment? Parce qu'il faisait tout le corps, finalement, tu tombes. Il le frappe. Tu tombes sur la mini partie du corps. Ouais, peut-être un peu. Mais en fait, c'est son histoire. Hein. Il a osé, et puis aujourd'hui, il est hyper perspicace. Mais c'est comme, il sentait qu'il y avait quelque chose. Mais il faisait toutes les parties du corps. Et je me souviens, le gars, il dit, c'était tellement embarrassant. Et je pense que ça, c'est une des choses aussi, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. On ne cherche pas à se tromper dans le sens, je m'en fiche, je dis, Dieu a dit. Mais c'est aussi, du coup, avec humilité, surtout si on commence, de pouvoir dire aux gens, écoute, je crois que j'ai reçu ça. Est-ce que ça te parle? Plutôt que d'arriver, comme tu dis, Frank, en grande pompe, parce que là, c'est plus difficile aussi pour soi quand on s'est trompé, du coup. Effectivement. T'as mal au bras? Non, pas du tout. Non, t'as mal. Non, je l'ai entendu. C'est pas moi qui se trompe. Tu mens. C'est horrible. Soyons humbles. Merci Seigneur. On va regarder notre verset du jour avant de passer à la rubrique Conseil du coach. 1 Jean 2 au verset 20 nous dit pour vous, et je le déclare pour vous également, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez toute la
connaissance. Nous avons eu la grâce de recevoir la plénitude du Saint-Esprit en nous et nous avons également la connaissance nécessaire pour pouvoir nous en servir. Alors osons marcher dans le surnaturel. Et on va voir maintenant quels sont ces obstacles qui nous bloquent, qui nous empêchent de vivre dans le surnaturel dans la rubrique Conseil du coach. Ouais, donc les obstacles de pouvoir vivre le surnaturel. Et puis là, vous êtes des gens de partout dans le monde qui regardent cette rubrique en ce moment. Et donc, il y a plein de cultures, il y a plein de façons de faire, vous avez différentes expériences. La personne qui est en Amérique du Nord n'est pas la même qu'en Europe ou en Afrique, etc. Et donc, je vais parler de différents points, mais que certainement, je crois que peu importe où ce que vous vous trouvez, vous allez vous reconnaître là-dedans, ou en tout cas un des sous-points, parce que j'ai des sous-points à mes points, mais Evelyne, il va peut-être pouvoir avoir quelque chose pour vous. Premier point, c'est les mauvaises expériences du passé. Ça, beaucoup de personnes, surtout ceux que ça fait un certain temps peut-être, qui sont enfants de Dieu, qui vont dans des églises où est-ce que les dons de l'Esprit sont les bienvenus, où est-ce qu'on peut les exercer. Il y a eu des mauvaises expériences. J'ai vécu des mauvaises expériences aussi quand des personnes ont voulu prier pour moi. C'est arrivé, mais je me suis pas mis un mur, je me suis pas fermé à ce que Dieu voulait faire par la suite. Non. Peu importe ce qui est arrivé, il faut essayer au plus possible. On les oublie, on pardonne ce qui a peut-être été fait parce que certains parmi vous, et ça je tiens à le dire, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu même qui ont abusé de l'autorité, entre guillemets, qu'ils avaient, et c'est déplorable. Il y en a qui donnent des prophéties en échange de des offrandes. C'est pas comme ça le cœur de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Il y a des personnes qui vont essayer d'arranger ou de manigancer des guérisons alors que c'est même pas des vrais. Ils veulent juste paraître et que tout le monde dise « Ah, voici lui ou elle », etc. Ça, c'est des choses terribles. C'est pas dans le cœur de Dieu et ça doit même être dénoncé parce que c'est pas comme ça qu'on le voit dans les actes. Dieu est un bon Dieu. Ça ne coûte rien de recevoir de lui quoi que ce soit. La prière est gratuite et il y a beaucoup d'abus qui ont été faits par rapport au surnaturel. Et si vous avez été blessé, sachez que ce n'est pas tout le monde peut-être qui agit comme ça. Mais le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse marcher et le vivre quand même. C'est super important. Donc ça, s'il y a eu des mauvaises expériences, il faut pardonner et avancer. Et je veux aussi souligner le fait qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de super hommes et femmes de Dieu qui cherchent à manifester le cœur de Dieu réellement et que Dieu utilise. Et que même s'ils peuvent paraître, entre guillemets, moindres aux yeux de certains, ce sont des personnes qui vont avoir donné leur vie tout entière pour servir Dieu et Dieu va vraiment passer à travers eux. Et donc, même s'il y a eu du mauvais, ça n'enlève pas tout le bon qu'il y a là. Il y en a tellement, vraiment. Et ça, je tiens à le souligner. Donc, voilà les mauvaises expériences. Il faut les mettre de côté parce qu'il y en a qui marchent avec crainte et tremblement, comme je l'ai dit tout à l'heure. La crainte de Dieu doit être présente dans la vie de ceux qui vont exercer les dons de l'Esprit parce que, voilà, ce n'est pas des choses avec lesquelles on rit. Même si on en parle un peu en riant ici, on peut s'amuser quand même. Amen. Crois que c'est pour toi, deuxième point. Dieu veut utiliser ses enfants. Tout à l'heure, on a parlé vite fait que des fois, on peut essayer et on se trompe. Mais moi, je crois personnellement que Dieu préfère qu'on essaie et qu'on se trompe, qu'on ne fasse rien toute notre vie. Oui. Dieu veut t'utiliser. Il veut que tu puisses grandir dans les dons de l'Esprit. Il est un Dieu du surnaturel. Pense-y, même juste la nouvelle naissance, c'est quelque chose de tellement surnaturel. Pourquoi ça s'arrêterait là? Il n'y a pas raison. Il y a tellement plus quand tu regardes aux Actes des Apôtres. Tu regardes l'Église primitive, ça ne s'est pas arrêté. C'est encore d'actualité aujourd'hui. On a parlé des dons de l'Esprit hier, qu'ils étaient l'équipement surnaturel, les outils des super-héros, comme dans les films qu'on voit hier, on en a parlé. Je le rappelle, c'est une réalité. Dieu veut t'utiliser, tu dois le croire. Ça, c'est certain. Troisième chose, c'est que la crainte que ça ne vienne pas de Dieu ne doit pas être là. Il y en a qui ne vont pas vouloir s'ouvrir un peu plus à ce qui est, on va le dire comme ça dans nos mots, du monde de l'esprit, à ce qui est du surnaturel. Il y en a qui vont, j'aime aller à l'église, j'aime chanter, j'aime Dieu, mais là, ça peut devenir bizarre, j'aime moins. J'aime ce passage, on en parle souvent par rapport au Saint-Esprit, mais justement, le Saint-Esprit est celui qui distribue les dons. Et dans Luc 11, les versets 11 à 13, Jésus parle et dit « Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Oui.
si on aspire, hier on a parlé, et même dans cette émission, on aspire à vivre les dons de l'Esprit, à vivre une dimension supérieure. Même le baptême dans le Saint-Esprit, pour beaucoup, c'est un niveau qu'ils n'ont pas vécu encore, et pourtant c'est ouvert à tous. Et ici, Dieu dit, vous demandez, vous cherchez le Saint-Esprit, vous voulez vivre quelque chose de plus. Pensez pas qu'il va vous donner quelque chose de terrible. Maintenant, il y en a qui vont vouloir aller voir des gens qui pratiquent l'occultisme, qui vont vouloir essayer d'activer le surnaturel dans leur vie à travers des choses qui ne se retrouvent pas dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin de plus que la parole. On n'a pas besoin de plus de ce que Dieu a dit. On n'a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Si on s'ouvre à des choses comme ça, il ne faut pas. Maintenant, si on demande à Dieu d'être utilisé par le Saint-Esprit, par ses dons, etc., Dieu, il va vouloir du bien pour ses enfants. Je l'ai vécu, Evelyne, Annabelle aussi. On est des preuves vivantes que Dieu est bon et que si on lui demande de bonnes choses, il va nous donner de bonnes choses, sûr et certain. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cette crainte que ça ne vienne pas de Dieu. Au début, il faut apprendre à marcher là-dedans. Il faut apprendre à discerner, mais on va avancer. Jésus a dit que ceux qui croiraient après lui, ils marcheraient dans une dimension de puissance comme ça. C'est tout à fait naturel et normal. Même Jésus, les apôtres, qui étaient, entre guillemets, à l'époque, les disciples, ils étaient là et Jésus leur dit dans Marc 6, verset 7, « Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. » Donc là, les gars, pour eux, certainement que c'était particulier comme moment parce qu'ils avaient vu Jésus faire et là, c'était à leur tour. Ça démontrait que le cœur de Jésus, ça ne s'est pas arrêté à ces 12-là. Après ça, il a même envoyé 70 autres. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Jésus, même si tu ne le vois pas, il envoie encore ceux qui croient en lui accomplir des choses extraordinaires par sa grâce et parce que c'est lui qui le fait encore, il est vivant encore aujourd'hui. Marc 16, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont parler de nouvelles langues, ils saisiront les serpents et s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne feront point de mal et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, tout ça, c'est puissant et surnaturel en soi. Et pourquoi ça ne serait plus pour nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Jésus aurait dit que ça l'accompagnerait ceux qui auraient cru si ce n'est pas pour vous et pour moi? Beaucoup ont voulu garder un contrôle. C'est les hommes de Dieu qui vont pouvoir faire ça et accomplir ces choses-là. Certainement que les 5 ministères sont là. C'est l'ordre de Dieu dans l'Église. Mais après, ceux qui ont cru, c'est vous, c'est moi, c'est Annabelle, c'est Evelyne, c'est mes enfants, c'est vos enfants. Il n'y a pas d'âge, entre guillemets, pour ça. Et donc, Jésus veut qu'on puisse accomplir ça. Il avait dit que ça allait arriver. Les 2 derniers points, en tout cas, sont ultra importants pour moi. On veut grandir dans une vie comme ça, comme les héros de la foi qui nous ont devancés, que ce soit dans la parole de Dieu ou que ce soit il y a 20 ans ou 30 ans ou 100 ans, ceux qui se sont éteints avant nous, mais qui ont marqué leur génération. Ils ont vécu une vie de consécration et de sanctification. On veut avancer dans les choses de l'esprit, mais on vit n'importe comment. On se nourrit de n'importe quoi. Nourrir, vous comprenez ce que je veux dire. On se nourrit continuellement des épisodes qui vont juste amener du mauvais à l'intérieur de nous dans nos pensées. On ne se nourrit pas de la parole de Dieu. On ne cherche pas à vivre une vie de sainteté, même si c'est un message qui est moins prêché, ça ne change pas le fait que ceux qui vont vouloir marcher, accomplir de grandes choses pour le Seigneur, il y a dans leur cœur et dans votre cœur et dans le mien un désir de vouloir plaire à Dieu. Et on est continuellement sur ce chemin de sanctification tout au long de notre vie. On est continuellement en train d'être façonné. Et si ce n'est pas le cas, il faut se remettre en question. Parce qu'on veut vivre le meilleur, mais on n'est pas prêt à vivre comme ceux qui ont vécu ces choses avant nous. Et c'est important de chercher une vie de consécration et de sainteté. Une vie de prière, une vie dans la parole de Dieu et une soif d'aller plus loin. Et le dernier point, c'est de chercher avant tout à connaître Jésus. On veut vivre des choses miraculeuses. J'aspire à des choses glorieuses dans ma propre vie parce que Dieu m'a parlé. Mais je cherche avant tout de connaître celui qui m'a aimé le premier. Je cherche avant tout à ne pas être connu, mais à ce que lui me connaisse plus que tout le monde autour de moi. Je veux que Jésus me connaisse, je veux m'ouvrir à lui et je désire être proche de lui. Alors que tu es proche de lui, ça se fait.
Tu n'as pas essayé de manigancer, de faire des trucs. Non. Parce que tu es avec lui, ça se passe. Jésus, il y a un verset, les filles, qui m'est venu en tête depuis le début de l'année. Que Jésus allait et travaillait avec eux. Je me dis, quand tu es proche de lui, il est là, il travaille avec toi. C'est tellement glorieux. Donc, cherche à connaître celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui transforme, celui qui change les vies, parce que c'est lui qui le fait, c'est pas moi, ni Annabelle, ni Evelyne, c'est Jésus. Quand on le connaît, lui, on va pouvoir avancer et vivre des choses sans même essayer de faire un jeûne et prière pendant 30 jours. Tu vois, t'essaies, mais parce que tu es avec lui, je dis pas que le jeûne et la prière sont mauvais, c'est une vie de consécration. Mais quand tu le connais et que tu es avec lui, et que c'est l'objectif premier de ta vie, c'est de le connaître plus, de passer du temps avec lui, c'est naturel que ça se manifeste. Donc, les obstacles, voilà quelques-uns en tout cas que j'ai pu voir. Et là, il faut se remettre en question, avancer comme on va le sentir. Ça ne veut pas dire que demain, telle personne va être assoiffée comme l'autre personne, forcément, non. Mais tu commences là où tu es. Dans ton église locale, peut-être que tu peux dire, Seigneur, j'ai jamais eu une parole d'encouragement pour quelqu'un. J'ai jamais vécu cette inspiration-là surnaturelle. Comme j'ai appris hier, c'est un don d'inspiration. Et j'aimerais pouvoir faire ça et vivre ça. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner ça? Et la personne va le faire. Et là, on va prier. Et cette personne-là qui va désirer comme ça, va le faire en toute discrétion, pas pour attirer les regards, même pas élever la voix pour que tout le monde l'entende. Elle va aller simplement vers la personne, j'ai reçu telle parole pour toi. Annabelle, elle a dit, Jésus t'aime. Il n'y avait rien pour attirer les regards, c'était dans la discrétion. Et Jésus a fait ce qu'il avait à faire. Peu importe comment c'est dit, quand ça vient de lui, ça aura son effet. Et Seigneur, je veux prier qu'il y ait une sainte crainte qui s'installe dans nos vies de plus en plus, dans ton Église francophone. Je prie que les hommes et les femmes qui vont désirer marcher dans les dons et dans la puissance du Saint-Esprit le fassent avec un cœur rempli d'humilité. S'il te plaît, travaille mon cœur, travaille nos cœurs, chacun de nous, afin qu'on puisse refléter qui tu es. Je prie qu'il puisse y avoir ceux qui ont un désir et une soif en ce moment. Tu as dit que c'est toi qui va donner un nom qui va désaltérer. Je prie qu'il puisse y avoir une effusion de ton esprit en ce moment dans leur vie. Je prie que les dons puissent commencer à se manifester comme tu l'auras voulu, Saint-Esprit. Et je veux te remercier parce que tu es fidèle à ta parole. Qu'alors qu'on va désirer ardemment, alors qu'on va vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, comme on l'a vu dans le passé, tu vas agir avec plus de puissance, plus de précision. Tu vas révéler tes projets et tes plans de nouvelles façons. Seigneur, je prie que ça se fasse dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus, je prie cela. On est ensemble d'un même cœur sur ce plateau. Oui. Fais-le, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frank, pour cette rubrique, une émission qui vous a poussé, qui vous a encouragé à pouvoir marcher dans le surnaturel. J'en suis convaincue. Alors n'hésitez plus, laissez-vous utiliser par Dieu. Demain, on se retrouve. Qu'est-ce qui vole ta paix? Ce sera le thème qu'on va aborder tous ensemble. Et Nadine fera une rubrique sur les conflits dans le couple. Alors ne manquez pas l'émission de demain et bonjour chez vous.